Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Et voilà, c'était l'intro de ma vidéo parce que la nouvelle mise à jour, je la trouve tellement belle et ils ont ajouté tellement de choses qui sont très jolies. Bon, certes, il y a beaucoup de bugs. Vous avez pu en faire les frais, il y a des vidéos qui ont été faites dessus. Moi, je ne vois pas l'intérêt du tout, mais du tout, de faire une vidéo sur des bugs. Parce qu'on joue tous à Rise of Kingdom tous les jours. Et honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo sur les bugs, à part faire des vues, du watch time, un ou deux abonnés. Non, franchement, moi, je vais vous faire une vidéo concrète aujourd'hui. Et je vais pas vous faire une vidéo sur du bug. Parce qu'on les a tous vus, on sait tous les problèmes qu'on a pu avoir avec cette nouvelle mise à jour. Et oui, c'est normal. Les développeurs, ils peuvent pas être parfaits, hein, c'est sûr. Bon, bref. Moi, je vais vous parler de la forge. On va aller voir pour la forge aujourd'hui et on va regarder un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il faut faire, tous les jours. Si vous avez des plans, par exemple, moi, je suis en train de monter l'équipement brutalité de 7 pour avoir 2% de défense d'infanterie, 5% de dégâts de barbares. Mes archers, je m'en fiche un petit peu, je les utilise pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut faire, là vous voyez, j'ai besoin de minerais, j'ai besoin de cristaux et j'ai besoin d'os d'animaux. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment crafter que les matériaux dont vous avez besoin. Moi j'ai besoin de minerais, j'ai besoin de cristaux, j'ai besoin d'os d'animaux. Je fais que cela tous les jours. Je ne perds pas 3 heures de ma journée à crafter un matériau que je ne vais pas avoir du tout besoin à l'avenir. Ou même si j'en ai besoin à l'avenir, j'en ai rien à faire parce que je veux cet équipement maintenant. Ou dans quelques jours. Enfin voilà, ça fait déjà un mois que je suis en train de crafter parce que je ne mets pas un seul centime pour acheter le coffre. Et j'en veux pas. Donc du coup, vraiment se concentrer sur les matériaux que vous avez besoin. Ensuite, on va parler d'une autre chose. Quand vous êtes sur la combinaison de matériaux, ne combinez pas non plus des matériaux dont vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Parce que si à l'avenir vous allez avoir besoin d'un matériau différent, genre en avancée ou en élite, il va falloir le démonter. Et petite dédicace à mes amis québécois qui vont regarder cette vidéo, c'est une hostie de crise de tabarnak, de mauvaise idée de mettre de l'or pour démonter des objets. C'est de l'or perdu, les gars. Si vous perdez votre or, vous perdez des technologies. Certes, c'est que 20 000, mais l'or, on en a besoin pour les technologies. Comme on peut voir, hein, les technologies, au bout d'un moment, si vous allez après les T4, par exemple, je mon Scutuma 6, ça me coûte 1,5 million d'or, c'est pas énorme, mais ça commence à coûter. Tactique de combat, par exemple, 11,6 millions. Bon, c'est pas non plus énorme, mais ça, plus ça, au bout d'un moment, eh ben on s'y retrouve, ça commence à nous coûter une blinde. Et même si vous êtes blindé d'or, que vous avez 3 millions de puissance, que vous savez pas quoi en faire, eh ben si vous savez quoi en faire maintenant. Faites des technologies, les gars. L'or, vous allez vous en servir. Au bout d'un moment, votre or, elle vous servira pour soigner les troupes. Parce que les T4, ça coûte un petit peu d'or à soigner. Pour soigner, ça coûte pas mal d'or aussi pour les fabriquer. Donc, économisez votre or. Franchement, ça va vous servir. Même si 20 000, c'est pas énorme. Regardez, j'en gagne 145 000 en récupérant les ressources d'Alliance. Mais oui. Je trouve que l'élite, excusez-moi du terme, ont chié dans la colle à démonter des objets avec de l'or. Ils auraient pu mettre de la bouffe, par exemple, de la nourriture, ça aurait été parfait. Enfin, la nourriture, on va cultiver une mine niveau 5, on en ramène 756 000 plus les bonus. Enfin, franchement, 20 000 de nourriture, j'aurais préféré mettre ça pour démonter un objet que de mettre 20 000 d'or. Sachant même pour les joueurs T5, enfin, même quand on est T5, je connais des free-to-play qui vont pas tarder à être T5. Et bah l'or, ça va être primordial parce que l'or, les T5, ça coûte très cher en or et ça coûte à fabriquer, mais aussi à soigner. Donc voilà. Donc bien attention à bien choisir vos objets, vos matériaux que vous avez vraiment besoin pour vos équipements. Ensuite, petite astuce free to play. Votre barre de points d'action, ici. Venez pas la recharger tout le temps à fond. Vous voyez, elle se recharge toute seule tous les jours. Venez taper des barbares. On va me dire, oui Xav, on connaît l'astuce, on sait qu'il faut faire des barbares tous les jours. Ouais, mais j'ai déjà entendu dire, ouais je sais, il faut faire des barbares.
Mais j'ai la flemme. Bah ouais, mais non, poteau. Faut pas avoir la flemme de faire des barbares. Les barbares, c'est vraiment la base de la base, quoi. Donc, quand vous faites vos barbares tous les jours, on s'en fiche un petit peu des troupes que vous allez devoir soigner. Mettez que les commandants que vous allez avoir besoin de up. Admettons, là, je mets Loar avec Haussmann. Ensuite, je mets Boadicée pour les bonus d'expérience, hein, bien sûr. Boadicée avec Sunzi. On s'en fiche, nous aussi, des troupes qu'on va mettre. Et je vais mettre Minamoto avec Bélisaire. Et on y va. Et bah, trop tard. Bon, c'est pas grave. Hop, on y va. Donc, Minamoto avec Bélisaire. Et tous les jours, il faut répéter ces gestes-là. Videz vos barres de points d'action. Ça vous servira. Parce que les barbares, qu'est-ce que ça nous rapporte? Bah, les barbares, ça nous rapporte de l'or pour la forge. Non, pour les technologies. Des accélérateurs pour nos bâtiments, etc. Des tomes du savoir. Ça nous rapporte des gemmes. Ça nous rapporte des flèches de résistance pour les tours de guet. Ça nous rapporte des accélérateurs d'entraînement pour nos troupes. Et ça nous rapporte des objets de ressources en masse. Donc n'hésitez pas, tous les jours, vous videz votre barre de points d'action. Ça prend quelques secondes, vous avez vu là. J'en ai pas pour longtemps. Tiens, on peut monter un commandant. Alors on va faire qui? Ah, c'est Boadicée qui a pris un niveau. Ok. Il va falloir que je mette une réinitialisation de talent dessus. Parce qu'elle est mal montée. Je l'avais mal montée au début quand j'ai commencé le jeu. Et je m'en servais pas. Mais là, je commence à l'up gentiment, donc du coup... Vraiment, faire des barbares tous les jours. C'est la base. Parce que... Il n'y a qu'une seule façon... Enfin, non, il y a deux façons où on peut avoir des flèches de résistance. Pour les tours de guet. C'est... Donc, ceci. C'est des barbares. Si vous faites pas de barbares, pas de flèche de résistance. Ah, il y avait un OE derrière. J'ai assez de points d'action... pour mettre Loar. Est-ce que lui j'en ai assez? Bah, impeccable. Donc vraiment faire des barbares tous les jours, quoi. Vraiment, j'insiste là-dessus. On va me dire, ouais, t'es chiant, tu fais que de parler de ça. Ouais, fais des barbares. Ouais, mais j'insiste, mais les barbares, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Admettons qu'on peut regarder. Donc là, des accélérateurs, ce qu'il faut. J'espère que j'ai gagné un petit peu de flèches. Non, j'ai pas gagné de flèches là. Sur les autres. Donc après, aussi pourquoi pas, on peut varier de temps en temps avec les points d'action pour faire des forts barbares. Parce qu'avec les forts barbares, donc vous voyez, on gagne des packs de ressources, beaucoup de tomes du savoir, un peu d'accélérateur. Et de temps en temps, on gagne des livres d'alliance. Vous voyez, les barbares là, la liste elle est un petit peu longue. Donc vraiment, tout le temps, vider sa barre de points d'action, c'est gratuit, il faut en profiter. Oh yes, une clé en or. C'est gratuit, il faut en profiter. On le fait. Par contre, vos points d'action que vous avez... vos points d'action que vous avez en réserve, gardez-les pour faire des événements. Genre le plus grand gouverneur, le deuxième jour, c'est terrasser des barbares. Gardez-le pour les maraudeurs, avant KVK. Gardez-le pour les events du style... comment ça s'appelle déjà? C'est pas le roi de la tribu, c'est... Ah, je me rappelle plus le nom, mais je pense que vous savez de quel événement je parle. Il faut taper un maximum de barbares pour faire un maximum de points et se retrouver classé. Donc, ne pas hésiter à les utiliser à ces moments-là. Mais par contre, en journée, comme ça, non, ça sert vraiment à rien. Et vous voyez ce qu'on gagne avec les barbares. Déjà, on gagne des cases d'approvisionnement. Vous savez, pour la réserve stratégique... On gagne des caisses d'approvisionnement en terrassant des barbares. D'ailleurs, je suis pas trop bien classé. Ah, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Je pourrais me retrouver dans les 100 et gagner peut-être quelques têtes. Avec les barbares, on gagne. Donc déjà, ces petits packs-là. Ça, on le rapporte avec l'effort. On peut voir, octroi aléatoirement 10 000 de nourriture, 10 000 de bois, 7 500 de pierre ou 5 000 d'or. On récolte des gemmes. Mais on récolte aussi... de la nourriture, du bois, de la pierre et de l'or. On a aussi des accélérateurs d'1 minute d'entraînement, de 5 minutes d'entraînement et de 1 minute
sablier. Donc c'est vraiment utile. Franchement, même si on doit soigner quelques troupes, enfin normalement, si vous êtes régulier dans le jeu, vous allez pas avoir besoin de mettre d'objets de ressources, sauf si vous êtes en guerre pour soigner vos troupes quand ils font du barbare. Logiquement, vous avez ce qu'il faut en réserve. Donc n'hésitez pas à faire tout le temps vos barbares. Si vous avez plus de points d'action nécessaires pour faire des barbares, eh ben vous allez farmer. Perdez pas de temps. C'est toujours un petit temps utile. Après, là on va me demander pourquoi j'envoie qu'un seul commandant. Pourquoi j'envoie qu'un seul commandant sur chaque point de farm? Eh bien la réponse ça va être, si je mets 2 commandants par point de farm, ça me demandera 10 commandants. Et je n'ai pas 10 commandants de farm. J'en ai, on va les compter, il y en a 5, 6, 7. 7 ou 8. Donc il y a vraiment que sur 2000 où je vais pouvoir en envoyer 2. De la nourriture, là. Voilà. Donc là, en commandant de farm, on a Cléopâtre. On a... Non, pas Seundeok. Elle est où? Si, Seundeok. Je dis des bêtises. On a Cléopâtre, Seundeok. On a Jeanne. On a Constance, Caius Marius, Sarka et Centurion. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Voilà pourquoi j'envoie pas 2 commandants sur chaque point de récolte. Parce que je me vois pas utiliser des bonus de vitesse de récolte, par exemple, avec un Minamoto, par exemple. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Aussi, à partager si cela vous a plu. Vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, genre Facebook, Reddit, Twitter, même sur les autres Discord, les Discord de vos alliances, etc., dans vos royaumes sur le jeu. N'hésitez pas à partager partout. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord de Rise of Kingdom FR, mon Discord personnel qui sera en lien de la description. Si mes vidéos vous plaisent et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire une donation pour la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça nous permet d'avancer tous les jours. Et sinon, si vous avez vu le trailer et mes précédentes vidéos et que la migration vous intéresse, la porte est ouverte à tous les joueurs francophones et un petit peu international aussi, on est vraiment assez éclectique au niveau des pays. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord que je vais mettre aussi en lien de la description. Et sinon les amis, c'était Xademaster et amusez-vous. Ciao.